Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas, et aujourd'hui on va parler des Pixel 6. Vous les attendiez beaucoup ces Pixel 6, je les attendais énormément, ça fait 4-5 jours qu'ils sont arrivés à la maison, et je préfère être honnête, ça fait quelques jours déjà que je teste le Pixel 6 Pro, mais comme vous êtes mes chouchous, oh là là, mon chouchou, je vous ai mis de côté le Pixel 6 pour faire un petit déballage. En tout cas, ce que je peux vous assurer d'ores et déjà, c'est que c'est bel et bien la première fois que Google sort un flagship vraiment réussi. Je peux pas tout vous dire tout de suite à cause d'un embargo qui saute le 25 octobre pour les tests complets, mais abonnez-vous dès maintenant pour ne pas le rater, car selon moi, ce smartphone, ce Pixel 6 Pro, il a tout pour faire extrêmement mal à la concurrence et j'ai vraiment hâte de vous en parler en détail. Bon, voici la boîte des Pixel 6. Regardez-la bien, si vous êtes un tech enthousiaste, vous savez que c'est plutôt mauvais signe d'avoir une grosse boîte en carton comme ça. Et oui, la boîte du téléphone est dans une plus grande boîte en carton avec des écouteurs à côté, ce qui rappelle une autre marque américaine qui a fait ça. Apple, pour la défense de Google, ils ont quand même fait un effort sur cette boîte, avec les logos, etc. Mais bref, oui, les Pixel 6 sont livrés sans chargeur cette année. En ce moment, c'est la mode chez les géants de la tech. C'est dommage parce que ces Pixel 6 sont désormais compatibles avec une charge rapide de 30 watts. Et ça aurait été cool d'avoir le chargeur fourni avec, mais bon, Google en a décidé autrement. Donc vous devrez soit acheter un chargeur, soit utiliser un chargeur filler que vous avez, ou la charge par induction. Même si je peux pas tout vous dire par rapport aux performances photo ou les nouvelles fonctionnalités logicielles, il y a quand même pas mal de choses à dire sur ces téléphones. Petite piqûre de rappel pour le contexte, le prix de lancement de l'iPhone 13 Pro Max c'est 1259 €. Celui du Galaxy S21 Ultra c'est 1259 €. Xiaomi, réputé pour faire des téléphones pas chers, ultra concurrentiels, son Mi 11 Ultra c'est 1200 €. Le Pixel 6 Pro, lui, est lancé à 899 €, c'est quasi 400 € moins cher que ses concurrents, et le Pixel 6, lui, il est lancé à 649 €. Autant vous dire qu'en termes de rapport qualité-prix, ça s'annonce vraiment pas mal, et on peut se demander légitimement quelles concessions ont été faites pour arriver à ce tarif-là. Honnêtement, il n'y en a aucun. J'en parlais dans ma vidéo analyse de l'échec du Pixel 4, vidéo sortie il y a 1 an et demi, et ce que je disais, c'est qu'il manquait à Google un porte-étendard, un flagship avec des finitions haut de gamme, un truc qui nous ferait dire « Ah ouais, ok, là, j'en ai eu pour mon argent ». Avec ce Pixel 6 Pro, on l'a, cette sensation. La sensation d'avoir un smartphone haut de gamme avec des finitions haut de gamme. En termes de prise en main, ça me rappelle vachement un téléphone Samsung et c'est un gros compliment puisqu'on sait que Samsung sont capables de faire des téléphones de très bonne facture comme le Galaxy S21 Ultra qui est pour moi l'un des plus beaux smartphones sortis cette année. Et là, c'est ce feeling-là que j'ai avec ce Pixel 6 Pro pour plusieurs détails importants. L'écran incurvé, le doigt arrondi qui épouse le châssis en aluminium, les boutons bien solides et cliquables, le module photo qui a été travaillé pour rendre cette nouvelle génération de pixels parfaitement identifiable et iconique, et puis la tendance bicolore que Google avait lâchée revient cette année, ce qui je trouve est une bonne nouvelle. Le Pixel 6 il fait un petit peu moins premium avec ses bordures un peu plus épaisses et son menton pas mal visible. L'écran plat c'est pas vraiment dérangeant, mais j'aurais beaucoup aimé qu'il fasse une face avant avec des bordures uniformes comme ils ont fait avec le Pixel 5. Mais bon, à part ça, c'est un design que je commence de plus en plus à kiffer. Au début, t'es un peu en mode ouais, c'est un petit peu chelou ce module photo, je sais pas où Google va aller avec cette grosse barre protubérante, etc. Mais plus ça avance et plus tu kiffes, et franchement, je trouve ça vraiment sympa. À titre perso, je trouve le coloris noir qui est plutôt gris un petit peu tristounet, surtout qu'il prend vachement les traces de doigts. Si ça avait été un dos mat, je pense que ça aurait été un petit peu plus sympa. Par contre, le modèle blanc-vert, il est super beau en vrai, je le trouve magnifique, et quand je vois ça, malheureusement, je me dis que j'aurais aimé que Google propose tous les coloris prévus en France. Là, ça va pas être le cas. Pour le Pixel 6, on aura ce modèle-là plus le modèle noir, et sur le Pixel 6 Pro, on aura que ce modèle noir qui est, comme je vous ai dit, plutôt gris. Côté fiches techniques, je vais les afficher à l'écran, donc n'hésitez pas à mettre pause parce que je vais pas tout énumérer, sinon ça va être un petit peu chiant, mais accrochez-vous, c'est de l'ultra haut de gamme. Écran OLED Quad HD+, 120 Hz adaptatif pour le 6 Pro, Full HD+, 90 Hz pour le 6 classique, 8 et 12 Go de RAM, 128 Go de stockage de base, grosse batterie de 4614 et 5000 mAh, de la résistance à l'eau et à la poussière IP68, capteur d'empreinte optique sous l'écran rapide et efficace, du verre Gorilla Glass Victus. Et même au niveau de la caméra, Google n'a pas été radin puisqu'on retrouve les mêmes fonctionnalités, le même appareil photo principal et le même ultra grand angle sur les deux modèles
avec un zoom optique x4 en plus sur le 6 Pro. Vu que ça fait quelques jours que j'utilise le 6 Pro, j'ai bien évidemment déjà fait quelques photos, j'ai déjà fait des comparaisons avec l'iPhone 13 Pro. D'ailleurs, je vous prépare un petit comparatif entre ces deux téléphones. Mais évidemment, je peux pas vous montrer tout ça maintenant, ça sera dans le test complet. Par contre, vous aurez remarqué que j'ai pas mentionné la puce qui est utilisée dans ces téléphones. Si vous suivez l'actualité tech, vous la connaissez déjà, puisque Google l'a déjà annoncé. C'est la puce Google Tensor qui vient remplacer les Snapdragon qu'on trouve habituellement dans les Pixel et les autres smartphones Android. Et ça, c'est super important car, à l'instar d'Apple, Google est désormais en mesure de faire fonctionner son matériel parfaitement avec son logiciel et tirer le plein potentiel de ses pixels. Plutôt que d'intégrer une puce d'un constructeur tiers et devoir faire avec, là, Google a le contrôle total sur le CPU, sur le GPU, sur son ISP, le processeur de signal d'image, qui est important pour la partie photo et vidéo notamment, mais aussi pour sa puce de sécurité, Titan M2, ou encore son TPU pour l'IA et le machine learning. Avoir sa propre puce, c'est ne plus être dépendant du bon vouloir du constructeur tiers. Ainsi, Google promet désormais au moins 3 ans de mise à jour Android et 5 ans de mise à jour de sécurité. Le au moins est important car ça pourrait aller plus loin. Ça veut aussi dire pouvoir intégrer du matériel en amont pour créer des fonctionnalités logicielles exclusives pour ces appareils. Lors de la présentation, on a par exemple eu droit à des fonctionnalités exclusives comme une espèce de pause longue que je peux pas vous montrer, ça m'énerve, mais j'ai vraiment hâte que vous voyez à quoi ça ressemble. On a aussi eu le droit à une fonctionnalité qui s'appelle Gomme Magique qui permet de supprimer des éléments dans une image grâce à l'intelligence artificielle. Ce contrôle total sur le matériel et le logiciel, ça veut dire aussi optimisation et potentiellement une meilleure autonomie. Bref, tant d'avantages qu'on est enfin heureux de voir sur l'iPhone d'Android. Ce qui est fascinant avec Google, c'est que d'une année à l'autre, on passe du coq à l'âne en termes de stratégie. Depuis l'arrivée des Pixels en France, j'ai pu tester tous les modèles, du Pixel 3 jusqu'au Pixel 6, et ils ne se ressemblent ni physiquement, ni en termes de stratégie. Pixel 3 XL, grosse encoche, grosse bordure, prix élevé, matériaux discutables, aïe, les rayures faciles. Pixel 4, grosse bordure, geste avec sa main pour contrôler son smartphone à distance, totalement gadget, prix encore élevé, une seule couleur en France, du noir brillant. J'ai fini par mettre un skin dessus parce que j'en pouvais plus des traces de doigts. Pixel 5, prix drastiquement en baisse et bon rapport qualité-prix. Perso, je l'ai surkiffé et je l'ai utilisé pendant un peu plus de 6 mois au cumul. Mais c'est pas un flagship et puis surtout, il n'y avait toujours qu'une couleur en France. Ici, avec ces Pixel 6, notamment le 6 Pro, on est sur le premier vrai flagship de la marque avec une fiche technique très haut de gamme, des matériaux très haut de gamme, une puce fait maison et puis surtout un package complet pour pas cher du tout comparé à la concurrence. Parce que oui, 649 et 899 €, c'est beaucoup d'argent en soi, mais ce que je voulais vraiment dire, c'est que c'est pas cher par rapport au marché et j'ai vraiment hâte de vous montrer pourquoi c'est un bon deal de fou malade. Je vais m'arrêter là parce que c'est frustrant de ne pas pouvoir rentrer dans les détails, mais assurez-vous de vous abonner pour ne pas rater le comparo, mais aussi le test complet du Pixel 6 Pro et du Pixel 6. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à mettre un petit commentaire et puis à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, que sais-je. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.